Dimanche 7 mars 2021. Madame, monsieur, vous êtes sur la CRTV et c'est le journal de 12 heures. Bonjour, Pinchoui. Good afternoon, Agnès Solange Abessolo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Vous avez les titres, évidemment. That's right. No march passed on ceremonial grounds, but women in Cameroon are poised to celebrate this year's International Day of the Woman in strict respect of COVID-19 barrier measures. We meet them in the last-minute preparations in Douala, Bamenda, and other places. Meanwhile, as Cameroonians open up to robust implementation of government's measures to check the spread of COVID-19, we revisit the one-year fight put up by the country to halt the pandemic. We shall take you to the north to meet Sadia Binta Amoa, an example of a defender of women who nares leadership ambitions. That is in our magazine page in this newscast. These and more right ahead. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Vous venez de l'entendre, l'heure n'est surtout pas au relâchement et ouvrons ce journal avec cette alerte contre le Covid-19 au Cameroun. Avec la recrudescence de la pandémie, le gouvernement appelle à la responsabilité de tous les Camerounais. La stratégie gouvernementale avec Laurentine Bokono. 12 mois, jour pour jour, après le premier cas déclaré du Covid-19 dans notre pays, le bilan que dresse le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, sur la stratégie de lutte mise en place tient en 3 repères essentiels et un faisceau de mesures de prévention, d'assouplissement ou d'accompagnement. Premier repère, le 17 mars 2020. Sur les très hautes directives du chef de l'État Paul Biya, des mesures en série sont édictées, 13 au total. Leur application a permis de freiner considérablement le rythme de progression de la pandémie et de sauver des vies. Des centres d'isolement et de prise en charge ont été ouverts et ont fait la preuve de leur efficacité. Deuxième repère, 30 avril 2020. Face au bon comportement des populations et au regard de la maîtrise de la pandémie, des mesures d'assouplissement sont rendues publiques à la satisfaction générale. Troisième repère, 1er juin 2020. La reprise des cours en présentiel pour les classes d'examen permet de sauver l'année scolaire et universitaire. Des mesures d'accompagnement sont prises dans la foulée pour soutenir les ménages et les entreprises. Cette série de mesures a permis de poser les jalons de la reprise économique. La vie semblait ainsi avoir pris son cours normal en s'adaptant au cours de la pandémie comme cela se fait avec d'autres maladies lorsque les chiffres ont repris la tendance haussière. D'où la reconduction explicite des mesures barrières qui ont fait la preuve de leur efficacité par le passé. Ces mesures sont d'application immédiate en attendant l'arrivage à brève échéance des vaccins commandés. Au demeurant, chacun se protège individuellement et protège les autres. C'est à cette responsabilité collective et individuelle qu'appelle le chef du gouvernement, au-delà des convictions personnelles, religieuses ou philosophiques que les uns et les autres peuvent avoir sur le coronavirus. Entendu Laurentine Bokoné et en Fou, dans la région du centre, le maire vient de procéder à la distribution des kits sanitaires justement dans le cadre de cette mobilisation générale. Jean-Olivier Ona y était. L'objectif de cette opération est de mobiliser les populations en général et celles d'Onfou en particulier autour de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la commune. Au cours d'une cérémonie brève et sobre, les représentants des Bayam Salam, des conducteurs de mototaxi, des chauffeurs de transport public et des chefs de village ont reçu des kits de désinfection composés de gel hydroalcoolique et autres désinfectants. Le geste de la mairie d'aujourd'hui nous donne joie au cœur parce que nous on a toujours eu le plaisir de porter les cache-nez, mais dans notre vie on n'a jamais eu un stock de cache-nez, même pour acheter. J'ai remercié les mains pour nous donner le masque ici. Je vais distribuer ça
à mes gars. Même si je sors, même si je vais où je porte, je vais souvent couvrir ma marchandise, comme moi je fais souvent le bâton. En somme, c'est les 8 groupements et plusieurs groupes de la commune de Fou qui ont reçu aujourd'hui ces armes sanitaires. Si à ce jour, la commune de Fou n'enregistre aucun cas de Covid-19, il vaut mieux pour le maire prévenir que guérir. On est reparti sur une veille permanente. Personne ne sera autorisé à se promener dans l'espace public de la commune de Fou s'il ne porte de masque. Nous verrons à ce qu'il n'y ait pas de surcharge dans les voitures, qu'au marché, que dans les débits de boissons. Toutes les mesures d'hygiène sont respectées. C'est le lancement d'un processus qui va durer tant que ce sera nécessaire. La distribution des masques s'est poursuivie dans toute la ville en passant par la préfecture et la sous-préfecture de Ngoumou. Un geste de cœur qui est aussi assorti des sanctions contre ceux qui ne veulent pas respecter ces mesures barrières parce que la police municipale de Fou y veillera. Good to have you here. Yesterday, March 6th, marked 1 year exactly that Cameroon registered its first case of COVID-19 infection. It's been hectic for a country that had to handle thousands of cases that followed and at the same time absorbing the shock caused by the pandemic on the economy. Weekly coordination meetings by the Prime Minister and a fund created by the President of the Republic and 180 billion CFA francs constituted the bedrock in the fight. Here is Star Building correspondent Christian Che Atams with an overview in the following report. Once it became clear that COVID-19 was becoming an issue in Cameroon, in the month of March 2020, the government engaged a series of measures to contain the pandemic. The first major protection policy was the institution of a series of restrictive measures to curb the spread of COVID-19. The measures pronounced by Prime Minister Joseph John Gutte on the 17th of March 2020 and on the instructions of the President of the Republic included the closure of the country's borders, the suspension of schools and universities, the prohibition of large gatherings, and the wearing of masks in public spaces. An interministerial committee to monitor the government's response strategy, presided by Prime Minister Joseph John Gutte, held weekly meetings to address the situation. The 2020 state budget was revised and 180 billion allocated to the COVID Solidarity Fund created by the President of the Republic to help fund epidemiological follow-up, the setting up of distance learning in schools and institutions, and support to the economy. On the 30th of April, with encouraging signs observed in the evolution of the pandemic in Cameroon, the Prime Minister introduced easing measures which allowed the hospitality industry to function beyond 6 p.m., and students in examination classes eventually resumed and completed their academic year. During 1 year of struggle against COVID-19, the government has set up isolation units and specialized treatment centers, used a treatment protocol made up of chloroquine and azithromycin, encouraged products of African traditional pharmacopoeia, and implemented the track, test, and treat policy. All the efforts and policies paid off as life returned to normal, and Cameroon was cited amongst the countries to have handled the pandemic in the best possible way. Schools, businesses, and social activities returned to normal on the understanding that basic protection measures like the washing of hands, the wearing of masks, and the respect of distancing would be respected. Thanks, Christian. And CRTV Southwest joins the bandwagon for a renewed fight against the spread of COVID-19 as instructed by government. A meeting chaired by station manager Kange Williams Wasaloko has taken place at the complex in Boya. Hombo Suzy Monjoa reports. The meeting at CRTV Southwest was aimed at revisiting strategies to enhance measures prescribed by government to suppress the upsurge of the coronavirus infection rate. According to the station manager, the recent resurgence, which has seen a rise in the number of new infections in the country, has prompted the CRTV to intensify its response efforts. We are just working on the instructions from the general manager, and we have slowed down on barrier measures, and the journalists are the most exposed. So we have to reinforce and tighten the respect for barrier measures within and without the premises of CRTV. Face masks were distributed to all members of staff who were called upon to strictly respect the COVID-19 prevention measures.
The meeting also created an avenue for one of the staff who was recently recognized by the corporation for his outstanding services, Kole George Nkume, to present his award. Et les femmes appelées à être au cœur de cette sensibilisation à la faveur de la Journée internationale de la femme. La réflexion se poursuit donc sur le leadership féminin, principale thématique de la 36e édition qui se célèbre demain lundi 8 mars. Sur les avancées dans les prises de décision et les inégalités hommes-femmes encore perceptibles, écoutons la réaction du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa était l'invité du 20h30 hier. Cette célébration est particulière parce qu'il n'y aura pas de défilé. Mais je voudrais rappeler aux femmes de notre pays, parce que c'est une grande fête, que le 8 mars ne devrait pas se limiter au défilé uniquement. Parce qu'il y a une réflexion à faire. Le thème que nous avons cette année est très porteur, parce que nous devons intégrer l'existence de la pandémie au quotidien, parce que nous ne savons pas combien de temps elle va durer. Et la femme doit jouer pleinement son rôle dans la lutte contre cette pandémie, dans la sensibilisation et dans la production des outils barrières, à savoir les masques, le savon, le gel hydroalcoolique. Mais nous ne devons pas oublier que la promotion de la femme, le leadership féminin ne doit pas s'arrêter parce que la pandémie est là. Elles doivent continuer à viser plus haut. Un plaidoyer à suivre également dès ce soir à partir de 18h30. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa est l'invitée d'Actualité Hebdo. Elle répondra aux questions de Romuald Ngok. Et dans le même temps, l'électorat féminin de l'arrondissement de Yaoundé 4e, adoubé par l'élite de ce coin. Des dons en nature ont été offerts. Salomé Ntama Ouna était là-bas. Conscient de la place importante qu'occupe la gente féminine dans la vie quotidienne, le conseiller municipal RDPC à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e témoigne son amour à son électorat féminin en cette veille de célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme en leur apportant des denrées alimentaires. L'électorat camerounais est composé à 100% de femmes. Donc s'il faut dire merci à quelqu'un d'abord, c'est d'abord à ces femmes qui sont d'ailleurs nos mères, nos épouses, nos soutiens permanents. Je suis vraiment très émue, très contente, très contente. Le Seigneur nous a offert notre fils, qu'il aille en avant, que le Seigneur lui comble de beaucoup de bénédictions. Venus des villages Abomey, Moyo, Minkan et Toutouli, elles ont également perçu un peu d'argent des mains des membres de l'OF et OJ-RDPC. Geste symbolique dans le strict respect des mesures barrières, en adéquation bien sûr avec le thème de cette année, leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'était aussi l'occasion pour les populations de ces localités de se faire tester au coronavirus, sans oublier les inscriptions sur les listes électorales. L'association Pudawa qui tenait cette semaine aussi à Yaoundé un séminaire en faveur des femmes. Il était question de leur donner des outils nécessaires pour développer la confiance en elles. Léa Moukeka, reportage. Je suis indépendante, je suis femme au foyer, des réponses et bien d'autres dans lesquelles les femmes se retrouvent. Mais le Code Terry Fondé les invite à s'affirmer davantage. Le but est que les femmes se découvrent leur potentialité et ce qu'elles font avec joie. Parce que tu peux faire quelque chose du matin au soir, tu es lourd, tu ne veux pas vraiment faire ça. En fin de compte, tu n'as rien donné à la société. Or, si tu sais vraiment ce que tu es, tu te découvres fort et tes faiblesses, tu pourras mieux t'épanouir, les gens à côté de toi. Au cours des échanges, l'exercice questions-réponses a permis aux femmes de mieux comprendre l'importance de l'auto-questionnement et du développement personnel de la femme. Une satisfaction totale pour les participants. Nous sommes vraiment contents d'être ici et participer à ce séminaire. Ça sera vraiment utile pour nous parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes filles. Dans une ambiance conviviale, la tenue de cet atelier avait pour but de fournir aux femmes des outils capables de relever leur niveau de confiance en elles pour atteindre leurs objectifs.
Watching the midday news on the Cameroon Radio Television. Focused discussions on issues affecting refugees and other groups of persons and the search for innovative solutions has been organized in Yaoundé by the United Nations Refugee Agency. This was during a debate conference attended by stakeholders in prelude to the Women's Day celebration to provide perspectives and approaches to problems faced by women and the girl child. Details with Victor Siga. United Nations Refugee Agency revealed that Cameroon counts over 36,000 refugees due to armed conflict. This year, Women's Day activities provided a platform to reflect on the abounding challenges faced by victims. It was very important for me to organize this cafe, which is a platform where we could discuss with parliamentarians, people from the government, association, non-governmental organization, United Nations agencies, etc., so that we can brainstorm on what we could do to find some solution to this particular problem. During discussions, the exchange on means of strengthening trust between partners and raising awareness on the living conditions of refugees. We all agreed during this debate that it was very important to sensitize communities on the problem of gender-based violence, to sensitize the refugee women, the displaced women on their rights, so that we can have people be more aware of the problem. The goal is to overcome gender-based violence, statelessness, and promote education, employment, and self-reliance for all. Let's now go over to Studio 4 to meet Killian Dandy4 and his team of Press Hour this Sunday to find out what package they've got for the viewers. Hello, Killian. Good afternoon. Will, good day to you and good day to everyone watching us from Studio 4 of the Mbala Day Production Center. We are going to treat two themes. You know, tomorrow is the International Women's Day, and it will not be celebrated as usual because of COVID-19. COVID-19 has imposed a new normal in the society, and we're going to look at how this COVID-19 is upsurging and what's causing it, how we have to go about preventing it, especially, and of course, when somebody is infected, what they should do so that we control this pandemic amongst us in Cameroon. We also have a topic. This week also we had the International Civil Protection Day. We are going to just look at how protective our authorities, ourselves are when it comes to civil protection. We have already some of our guests here in the studio. We're just waiting for 12:30 to set the ball rolling. Prince Will, back to you. The appointment is taken, Killian. Let's take you to Douala now, where women of the Sawa community in the littoral have spent the last hours to Women's Day celebration tomorrow in a come-together at Bonendale that sought to define their priorities in the face of current challenges facing the society. Queen's girls, as they are called, have in that communality lent examples from their elders. Alphonse Abongwa reports from Douala. They call themselves Queen's Girls. In their gathering, there is general unanimity that several Sawa women have misdirected priorities which need to be reordered. In the Sawa land, we know of Miemba, where we contribute just to eat and things like that. We wanted to go out of such a group. We want to promote the Sawa women. And we wanted today to hear about our mothers, to get advice. To better their stories in society and make them join the leadership rank preached in this year's International Women's Day theme, they have invited exemplary women like Queen Kalikse Bumbu of the Njonjo Paramountcy and her counterpart Queen Yolande Dumbe of Bonendale One Village to learn from their business and life experiences. We have dynamic Sawa ladies. They invited us to talk on leadership and entrepreneurship. I came to tell them to persevere and be engaged in all they do. I await from them determination, respect, vision, and we will always support them. The Sawa women took the engagement
to stay in solidarity and exhibited the different designs of the traditional kaba in a fashion parade. Women still on the podium, female staff of CRTV Northwest champion in the campaign of women's roles in providing quality leadership in a build-up to tomorrow's Women's Day celebration. Watch them in the following report by Winston Lepka. In the past 1 year, a good number of staff and students of the University of Bamenda have been infected with COVID-19, and a new strain of the virus has been preoccupying to the women of the institution as they join in commemorative activities for this year's Women's Day. The effect of COVID weighs heavily on the woman, and therefore the woman has to understand how COVID manifests itself and what to do to avoid, or if it is already there, what to do. At the Amphi 340, where the Yuba women had a conference, they shared tips on how to produce hand sanitizers locally and updated their knowledge on the devastating impact of the virus, while agreeing to be exemplary in the fight against its spread by respecting all barrier measures. Still in line with Women's Day, the Yuba women have reached out to some patients of the Bamenda Regional Hospital. Revenons dans le centre avec les femmes magistrats de la cour d'appel du centre, justement, qui manifestent leur générosité aux pensionnaires du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. Pierre Binambarga. Journée internationale de la femme à la cour d'appel du centre. Colette Elundu passe une journée de travail ordinaire. La directrice du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé reçoit les femmes de la cour d'appel du centre. Des dons lui sont remis pour l'encadrement des enfants en détresse, entre autres savon, denrées alimentaires, vêtements et matières de couchage. Le personnel de la cour d'appel du centre a estimé qu'il fallait apporter à l'occasion de cette journée un peu de chaleur aux enfants en détresse, aux enfants en nécessité, qui sont en réalité des pupilles de la nation. Ces enfants ont besoin de notre aide, de notre soutien à tous. La nouvelle directrice, en toute gratitude, font seulement en remerciement. La joie est immense. Donc nous avons reçu aujourd'hui, nous allons les utiliser à bon escient. Ça va servir aux enfants du centre. Une visite guidée du centre permet aux femmes de la cour d'appel d'avoir une connaissance effective des réalités de la structure. Et au moment où on s'apprête à célébrer la femme, le département de la Léké rend un vibrant hommage à une pionnière de l'entrepreneuriat. Félicité Ndinga Onana, décédée en février dernier, a reçu des hommages de la population de Moboman, son village natal. Reportage Michel Renaud-Randja. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement d'ailleurs. Dans l'entrepreneuriat féminin, notamment dans les échanges en zone CEMAC. Félicité Ndinga Onana, 69 ans, décédée le 7 février, a eu droit aux obsèques relevées à Mobomo dans la Léké. Elle a beaucoup travaillé dans le commerce transfrontalier entre le Cameroun et le Gabon. Et c'est grâce à cela qu'elle a d'ailleurs pu se donner beaucoup de résultats positifs. Ce que j'ai reçu de cette maman qui s'en va accompagner dans mon travail durant ma période d'étudiant. Pour cet acte de développement, marqué par la présence de nombreuses personnalités, à l'instar de Joseph Lé, ministre de la fonction publique, la messe dite pour la circonstance a donné l'occasion au clergé de saluer les actions des femmes en faveur du développement. Félicité Ndinga Onana a participé également à l'épanouissement de nombreux jeunes dans sa contrée. Son courage, sa détermination et l'amour qui est vraiment l'héritage qu'elle nous laisse, cet amour pour moi dépasse tout. Une femme très dynamique, très attentionnée et surtout aimable. Et nous regrettons vraiment sa disparition aujourd'hui. Elle laisse une nombreuse famille de 7 enfants et nombreux autres petits-enfants. Our condolences. To the west, the scramble for land by victims of the Ngwache landslide in that region and farmland for internally displaced persons is subject to a campaign led by Lawyers Without Borders. Here is Ngu Henry in this report that details on a meeting to that effect. The Mifi division hosts thousands of displaced persons from the northwest
and the southwest regions, plus victims of the Ngweshe landslide. Problems faced by the IDPs include access to land, while the close to 200 families from Ngweshe have to resettle on the 17 hectares near the Bamungum Palace. The forum in the MIFI SDO's office was to enable the displaced persons have access to land and the victims relocate in Bamungum. It brought together administrative, municipal and the traditional authorities of the MIFI. The initiative was the brainchild of the Lawyers Without Borders Humanitarian of Cameroon. The head of the project, Barrister Ivan Gomen, has called on the authorities of the MIFI to put hands on deck and make life better for the displaced persons in the division. The first assistant SDO for the MIFI, Frank Akonolunu, has lauded the initiative and has said it was in line with strides to ameliorate the living conditions of the IDPs and the victims of the Ngweshe landslide. La page magazine du 12h déroule le tapis rouge à Sandia Amoua, une femme qui a bâti sa renommée autour du combat contre les inégalités dont sont encore victimes malheureusement les femmes et filles du Grand Nord. La présidente nationale du réseau camerounais des associations des mères d'élèves pour l'éducation des filles est au micro de Iya Achamalim. Elle est une voix qui compte et surtout un visage qui fait trembler tous les misogynes dans le Nord. Sadia Binta Amoua occupe les avant-postes lorsqu'il s'agit de la croisade contre les violences basées sur le genre. Tout a commencé vers les années 98 où j'étais formée comme animatrice communautaire. Et dans mes activités d'animation, où j'entrais dans mes communautés pour sensibiliser, j'ai fait des constats des préoccupations de ma communauté, en l'occurrence le manque des actes de naissance, la sous-information de mes sœurs. Et ça m'a donc donné envie de diriger une organisation féminine. Nous sommes tout le temps sollicités. Si elle est une source d'inspiration pour les femmes réunies au sein du RECAMEF, le réseau camerounais des associations des mères d'élèves pour l'éducation des filles, dont elle est la présidente nationale, Sadia Binta Amoua ne perd jamais de vue que le changement de mentalité dans un environnement hostile exige un moral d'acier. J'apprécie tellement le courage de la présidente du RECAMEF. Vraiment, c'est pas facile. Cette femme s'est battue. Elle est courageuse, dynamique. Elle nous supporte à tout moment. C'est pas facile. Certes, même s'il y a une petite poignée qui a compris le bien fondé, d'autres ont trouvé ça comme un travail futilité, que ça ne servait à rien. C'est peut-être pour amener les femmes à être peut-être rebelles. Malgré les écueils, le chemin parcouru est cependant parsemé de lauriers. Au départ, c'était l'augmentation du taux de scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, l'impact est là. J'ai dépassé déjà ce cap. Je suis dans le maintien de la fille à l'école. On a beaucoup renforcé les capacités des femmes en technique de communication. Le RECAMEF a aidé à sensibiliser, à changer les mentalités sur l'établissement des actes de naissance. Âgée de 59 ans et originaire du département de la Benue, celle qui se réjouit d'avoir outillé les membres de plus de 300 associations féminines au Cameroun déploie actuellement son artillerie contre les mariages forcés et précoces. Un exemple de leadership. Madame, Monsieur, le 12h s'achève. Nous remercions toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la préparation de ce journal, en particulier des chères dames comme Claire et Yana ou alors Samoué Ntama. Ce rendez-vous, Princeville. Yeah, thank you very much, Solange Besolo, and happy Women's Day to all the women, including you, Solange. And just to remind viewers, take the appointment this evening at 6:30 p.m. with Romuel Chusengok on Actualité Hebdo, that will be playing host to the Minister of Women's Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena Ondwa. Happy weekend. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques,
à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.